Salut à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Au podcast Tissé Serré, votre animateur Jay Fournier. Merci d'être là chaque semaine, tout le monde. Ça me rend heureux. Je suis content que vous soyez là. Cette semaine, podcast avec Charles Deschamps. Si tu ne connais pas Charles Deschamps, Charles est le fondateur, créateur du Bordel Comedy Club. Un des 4, sont 5. Il y a Martin Petit, Laurent Paquin, François Bellefeuille, Charles Deschamps, Louis-José Hood, sont 5. Alors, tous ces gens-là. Et Charles a un background super intéressant. Il a aussi fondé, il a acheté le bar Le Jockey. C'est lui qui est parti de la soirée d'humour, les lundis de l'humour, au bar Le Jockey dans le temps, qui est aujourd'hui une soirée d'humour mythique au Québec, qui fonctionne encore très bien, qui est animée par un très bon ami à moi qui s'appelle Jay La Liberté, qui est un humoriste exceptionnel. C'est super intéressant parce que Charles a été pro de BMX quand il était plus jeune aussi. Il a voyagé en Chine. C'est un podcast où on en apprend beaucoup sur lui. Et il était temps, pour vrai. On dirait que j'ai jamais pris le temps d'apprendre à connaître ce gars-là. Et on le fait ici à Tissé Serré. Comme vous le savez déjà, les gens qui reviennent à chaque semaine, on apprend de fond en large le background de chaque personne qui vient s'asseoir ici en face de moi. Pour les gens qui sont nouveaux, merci énormément d'essayer de nouveaux podcasts que vous vous faites recommander, vous faites parler ou que vous voyez, que vous découvrez. C'est tout le temps une bonne chose de découvrir des nouvelles choses. Avant de commencer l'épisode, rapidement, peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, que ce soit Apple Balado, Spotify, Google Podcast, YouTube, je t'invite à laisser un review / commentaire, c'est sur YouTube, dans la barre de commentaires, mais sinon, un review, un 5 étoiles, ça va nous pousser vers l'avant. Parle-en à un ami. Si tu es capable de liker aussi ma page Instagram, liker ma page TikTok, je suis sur toutes les plateformes possible. Plus t'es là, plus ça crée de l'engouement. Et j'adore quand ça crée de l'engouement parce qu'on reçoit des invités superbes, tout le monde, mais c'est 100% grâce à vous. Alors, merci d'être là. Aussi, merci aux gens qui sont sur Patreon de me donner un peu de votre cash à chaque mois pour que je puisse entreprendre ce beau projet super le fun qu'est le podcast Tissé Serré. Alors, merci d'être là, tout le monde. Restez pour le outro. Tout le monde, écoutez, rapidement, là, j'ai perdu mon grand-père en fin de semaine. Ça a été une épreuve spéciale. Alors, je vais en parler dans l'outro. Mais sinon, juste avant ça, je vous laisse sur le podcast où on commence à parler de la mort avec Charles Deschamps, tout le monde. Confident. Parce que tu sais, je sais que tu parles souvent de ça. Tu as même un de tes titres de show que c'était Mon père est plus mort que le tien. Ça, t'es-tu capable aujourd'hui d'en parler de ça correctement sans faire des jokes, juste jaser de la mort de ton père, ou faut que ce soit dans le cadre d'un numéro? Parce que je sais que des fois, ça l'aide de faire ça. Ça m'a aidé de faire le numéro, mais pour moi, la mort est un sujet super peu tabou, puis bien à l'aise de parler de tout ça. OK. Je pense que ça fait partie du cycle naturel de la vie, puis très jeune, moi, mon père, il était très dans le mood, justement, genre, si je suis plus capable de marcher, si je suis plus en forme, tu sais, dépluguez-moi, je vais pas être plugué sur une machine. Fait que, tu sais, on était là d'une manière très pragmatique de voir la mort comme, hey, c'est la fin de quelque chose qui est bien correct si ça finit des fois, là. OK. Fait que Puis au départ, tu sais, moi, mon but, c'était pas de commencer le podcast on parle de la mort. Mais là, on en parle. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ton père. Mon père, c'est quand même compliqué. Il y a eu un problème de cœur. Puis là, on a dû y mettre une valve mécanique. Puis d'habitude, mettons, après 4 mois, t'es à 80% de ta forme. Puis il a jamais repris sa forme. Pendant 2 ans, 3 ans. Il prenait sa douche, puis c'était l'activité de sa journée. Il était brûlé. Fait que, tu sais, quand il est décédé, pour moi, j'ai fait comme... Tu sais, on a eu le temps de faire notre deuil, là. On le savait qu'il était plus heureux, qu'il était plus en forme, qu'il était plus... tu sais, c'était pas quelqu'un qui... Il est pas mort dans un accident de char, là. C'est tout le contraire. Ouais. Il était rendu là dans sa vie, même si il est mort, je pense, en bas de 60, là. OK, avec ton père, t'es déjà rendu à 50 quelques années, là. Ouais. Toi, t'as quel âge en ce moment? Là, j'ai 35. Je viens de payer 35. T'as 35. C'est comme un gros step parce que c'est l'âge que mon père m'a eu. Oh, OK. Fait que là, je suis comme, oh shit, faut que je devienne un adulte. Mais t'as eu tard quand même. Ouais. Ben, puis ma mère avait 22, c'est comme tout est wrong. Là. Tout. Sur un one night. Je
J'étais un accident. Ouais, ils ont été 20 ans ensemble. Tu me rajoutes des layers il y d'affaires a qui m'intéressent énormément. OK, ta mère, elle avait 22. Ouais. Lui, il avait 35. Ils ont fait un one night. Ben, en fait, l'histoire, c'est qu'à 14 ans, 3 mois, je rentre de l'école, puis un message sur le répondeur, c'est ma grand-mère qui dit Salut Yves, salut Roxane, je voulais vous souhaiter un joyeux 15e anniversaire de rencontre, bravo, da. Fait que là, moi, je suis quand même, c'est votre 15e anniversaire de rencontre ou d'officialisation de votre rencontre ou de. Oh non, c'est la journée qu'on s'est rencontrés. Je suis comme, mais maman, j'ai comme 14 ans, 3 mois, là, flush. Puis là, elle s'est mise à virer rouge. Je suis comme, mais là, ça a pris du temps avant qu'on se rende compte que j'étais enceinte. Puis elle a patiné. Puis. Impossible. Ouais, je l'ai appris comme ça que j'étais un accident. Toi, t'as juste calculé. J'étais comme 15e. Ça marche pas. Puis là, j'ai confronté à la mère. Impossible. OK. Puis étais-tu encore ensemble, tes parents, jusqu'à la fin? On était 20 ans ensemble, à peu près. OK. Fait que j'avais 20 ans quand ils sont séparés, là, 20-21. OK. C'était-tu tough quand même, la séparation pour toi? Je pense pour moi. Non, parce que j'étais rendu adulte. Puis j'ai jamais compris ce que mes parents faisaient ensemble. Ma mère tripait plein air, elle tripait comme faire plein d'activités. Mon père, c'était un gars qui aimait le cinéma, la musique. Tu sais, je pense qu'ils ont été pognés ensemble pour faire une famille. Puis c'était un beau projet, ils ont eu du fun à le faire. Mais justement, le fait qu'on a vieilli puis qu'on n'a plus besoin d'eux autres, là, ils sont comme retrouvés. Puis ils sont vraiment. Ils se sont rendus compte Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas grand-chose en commun à part 2 enfants. Là. Ouais, c'est ça. Ma mère me demande la permission de laisser mon père. Pour vrai? Ben oui, mais ça, vas-y. Elle t'a dit, est-ce que toi, ça te dérangerait si est-ce que tu serais à l'aise avec ça? Fait que vous étiez proches quand même, là, pour ouais, qu'elle te pose la question. Je m'entendais moins bien que mon père. OK. Puis. Fait que ça, t'as fait, oui, go, laisse-le. J'ai pas compris ce qu'ils faisaient ensemble. Puis. Ma mère était jeune encore, tu sais, quand que. Mettons, j'avais 20. Elle avait 40 ans quand elle voulait laisser mon père, 42. Mon père était rendu mi-cinquantaine. Fait que, tu sais, lui, il était plus en forme, elle était full en forme, tu sais. Elle voulait. Ouais. Fait que j'étais comme, man, je comprends, va vivre ta vie, là, tu sais. Tu t'avais 21 en plus à ce moment-là? Ouais. À 21, je veux dire, t'es quand même rendu à l'âge où tu fais comme bah, je comprends totalement que ça fait pas. Ou, ouais, j'ai pas besoin d'avoir mes parents ensemble dans ta vie. Si je vois que. Il y a eu des passes plus rough pour mes parents. Fait que je comprenais un peu ma mère de comme vouloir vivre des affaires autres. Pis... Tu as un frère plus jeune? Ouais, de 2 ans plus jeune. Ok, fait que lui, c'était pas si payé non plus. Là. Lui, on était rendu adulte, là. On était. Vous étiez ailleurs, là. Ouais. Mais parlant d'ailleurs, là. Mm-hmm. Moi, ce que ça me fait rire, parce que je checkais tantôt des trucs sur toi. Ouais, il y a ça qui me fait peur, là. Il y a ta photo, premièrement, pour les gens qui sont sur YouTube, qui sont en vidéo. Il y a ta photo où t'étais clairement dans un bar. Ouais. Et puis, j'ai choisi la photo, Charles. La raison, c'est que t'avais un petit chapeau. Et t'as tout le temps un petit chapeau maintenant. J'ai toujours le petit chapeau. T'as toujours eu un petit chapeau. Ça, faut que les gens sachent ça. Charles a toujours eu un petit crise de chapeau. Mais c'était quoi cette époque-là? C'était-tu ton époque dans Diable Vert dans les bars? Ou je pense que c'est l'époque, juste un peu avant le Diable Vert, parce que je travaille au Syndrome, qui est un bar rock un peu genre les Faufounes électriques cheap. Les Faufounes électriques cheap. Ouais, c'était vraiment cheap. C'était le buck à une pièce, là. C'était ça. Fait que j'avais la petite coupe d'Imo, le petit chandail avec tête de mort. Oh boy. T'étais qui dans ce temps-là? T'es-tu capable de me dire t'étais qui à cet âge-là? Je pense que j'ai toujours été la même personne, un peu ambitieuse, rêveuse. Très ambitieux, mais très paresseux. Fait que c'est comme un mauvais match. Ah ouais? Ouais. Ah, j'aurais pas pensé que t'étais paresseux, par exemple. Ben, je suis butcher sur les affaires qui me tentent pas de faire. Fait que très paresseux, puis... Ouais, je suis paresseux. Parce que t'as quand même une fibre d'un gars entrepreneur. T'as né des projets. Bon, on va en jaser, assurément, là, mais ça prend quelqu'un qui va de l'avant. Fait que là, je me suis dit... crime paresseux, pour moi, c'est comme ça va à l'encontre de tout ça. Je suis capable de travailler 20 heures dans une journée, mais Chris, je suis capable de rien faire pendant 20 heures aussi. Je suis les deux. Attends, tu mets un deadline, un gros rush, je vais y arriver. S'il faut pas que je dorme, je dormirai pas. Puis... Mais si j'ai pas un deadline, là, c'est que je suis lâche. Là. Ah ouais, pour vrai? Oh ouais, je suis... C'est quoi tu fais? Tu fais juste rien, là? T'es un gros fan de films. Des films? Je game pas tant. Tu sais, j'ai un PlayStation, mais à part les Far Cry et les jeux de sniper, je suis pas tant gaming. OK. Mais ouais, écouter des films puis rien faire puis... Tu faisais-tu de la drogue dans ce temps-là? Tu fumais-tu du weed? J'ai jamais été un drogué tant que ça. Comme là, je fume du pot depuis la pandémie. Puis c'est... un joint par mois, ça a été, mettons, là, j'étais à 1-2 par semaine. Là, je suis dans mon gros... Là, je suis dans ma passe de pot. Là, t'es un bon défoncé présentement. Là. Mais surtout avec la SQDC, c'est que tu choisis plus ton weed, tu sais, comme pour dormir et tout ça. Fait que... Mais c'est ça l'affaire maintenant, c'est que c'est ça. T'arrives là-bas, tu fais comme moi, j'ai juste besoin de quelque chose qui va me calmer pour là, ils vont trouver exactement comme un sommelier du weed. Là. Fait que c'est parfait pour ça. Mais je trouvais la photo parfaite. Mais je suis content de t'avoir, Charles, sur mon podcast parce que t'as un vécu vraiment intéressant. T'es quelqu'un qui a un background fucking intéressant. J'ai l'impression qu'on le sait pas,
tant que ça. Moi, je le sais parce qu'on se connaît depuis un bout. Mais je voulais qu'on en jase aujourd'hui. Ça, je le disais tantôt, j'ai checké des vidéos de toi. Puis il y a une vidéo qui est encore sur YouTube. C'est sûr que j'ai peur. Non, c'est la vidéo Job de valeur où t'expliques que t'as une bonne job comme gérant chez Taz. Taz, oh Et oui. cette vidéo-là existe encore à ce jour. C'était en 2011. OK. Puis là, t'es comme sur ton BMX puis t'expliques que gérant du Taz, c'est débile. Moi, j'ai une question pour toi. T'as-tu tout aimé d'être gérant chez Taz? Ça a été une période rough de ma vie d'être gérant au Taz parce que j'étais comme... Tu peux-tu expliquer vite c'est quoi le Taz juste pour Ok, les gens le qui Taz, c'est sauraient pas le plus gros skatepark à Montréal. Ben, dans le temps, c'est le plus gros intérieur au Canada. Papineau, pas loin de Crémazie. Moi, j'ai commencé à l'ancien Taz. Il y avait un Taz au métro Berry-UQAM, parce que c'était un espèce de gros skatepark. Je suis revenu de la Chine pour m'occuper de ce projet-là. Puis là, je sentais que j'étais comme... Tu sais, le rêve de devenir un des meilleurs au monde était en train de se terminer. Là. J'avais pas mal de blessures déjà. Je voyais que j'avais pas le calibre pour être... T'étais pro en BMX Ouais. à ce moment-là. J'étais pro en BMX. Puis que là, c'était comme une espèce de deuil d'un rêve, puis deuil de... OK, ça va être ça ma vie, je vais travailler avec des jeunes dans un skatepark. Fait qu'une petite déception de moi-même, une petite de... Fait que c'était une période rough, mais le fun quand même. C'est-tu toi qui as ouvert le Taz? Non, ma mère, le Taz, c'est un OBNL à la base, un organisme lucratif. Puis moi, j'étais le premier gérant. Fait que tu sais, j'ai aidé à designer skatepark, à monter un peu la structure d'entreprise, mais il y avait vraiment plus de monde au-dessus de moi qui faisait la grosse affaire, là, la construction et tout ça. Là. Puis t'étais-tu comme reconnu de « Hey, c'est Charles Deschamps qui est au Taz Moi, je me dans le milieu du... J'étais dans un skatepark, le monde savait j'étais qui. OK. C'était... Mais tu sais, comme un peu en humour, tu vas à l'abreuvoir, tout le monde c'était qui. Tu vas au jockey, tout le monde c'était qui. Tu sais, mettons... Skatepark au Québec, tout le monde savait j'étais qui. Puis comment ça a commencé, le BMX? Comment t'as commencé à dire « Hey, attends un petit peu, je suis vraiment bon, puis je pense que je peux être un des meilleurs au monde. » Ça a commencé vraiment de manière enfantine. J'ai vu ça à la TV, puis je veux faire ça dans la vie. Puis j'étais allé au Canadian Tire avec mon papa, on m'a acheté un BMX, puis... Canadian Tire, man. Ah, il était laid, mon BMX, il était pas bon, Il là. était-tu fait en plastique? Non, mais il était chromé avec du bleu poudre, là. C'était un super cycle. Puis j'ai vu le Taz, je sais pas comment, puis on m'a inscrit à un cours de BMX, puis là, c'était parti. Puis... tu rêves quand t'es jeune de vouloir faire ça dans la vie, mais tu penses pas que c'est vraiment possible. C'est comme tu veux jouer dans la Ligue nationale, puis tout c'est comme passé vite. Mais c'était tellement... Je me sauvais la nuit de chez nous pour faire du BMX. Pour vrai? Moi, je dormais à l'école, puis je me sauvais la nuit, puis j'allais faire du BC. Ben voyons donc. Ouais. Pourquoi tu te sauvais pour faire du BMX? Ben, c'est pour avoir plus de temps pour faire du BMX. Moi, j'avais une facilité à l'école. Je dormais dans mes cours, j'avais des 90, puis je me sauvais la nuit, je faisais du BC. OK, fait que toi, c'était pas tough pour toi là, d'être à l'école puis d'entreprendre une presque carrière à BMX. Pour vrai, OK. Fait que tu te sauvais la nuit. Est-ce que tes parents ou ta mère était comme « Hey, mon esti... Je pense qu'elle va l'apprendre là. Elle l'apprend présentement, Je pense qu'elle l'apprend présentement, là. J'avais ma chambre dans le sous-sol. Okay. Fait que c'était facile de sortir par le sous-sol avec mon BMX. Il y avait un petit skatepark pas trop loin de chez nous. J'allais jusqu'à 2h du matin. Là. C'est pour ça que t'es devenu fucking fort, là. Ben, en fait, moi, je suis quand même petit. Puis dans le temps, les BMX, c'était lourd. Fait que ça a pris du temps avant de devenir bon. Tu sais, j'ai commencé très jeune, mais avant que j'aille 14, 15, 16, c'est vraiment, je pense, à 16, 17 que là, j'ai pogné ma masse musculaire. Puis que je suis parti en Chine à 17 pour. Puis là, je faisais du BMX 6 heures par jour. Fait que là, c'est sûr que là, le calibre a pogné une solide coche. Ça, la Chine, là, comment ça s'est passé? Pourquoi tu t'es rendu là? C'est un autre hasard de la vie. C'est il y a des shows en Chine faits par des Québécois depuis genre, je pense, 20 ans, dans un parc d'attractions un peu comme les shows de plongeon à ronde. Puis ça a toujours été des Canadiens parce que les Canadiens ont meilleure réputation que les Américains en Chine. Oui. Puis ils veulent des Blancs qui fassent du sport extrême parce que pour eux, c'est un sport exotique. Fait que puis vu que ma mère m'a toujours appris d'avoir une bonne attitude, là-bas, le calibre est important, mais à 50-50 avec l'attitude parce que t'es pogné avec 4 Québécois dans un pays que tu comprends pas. Fait que t'es pogné dans un groupe très tissé serré. Fait que ça fait avec le podcast. Oui, effectivement. Fait qu'il faut que t'aies une bonne attitude, faut que tu sois... Puis ça, ma mère m'a appris très jeune d'avoir une bonne attitude. Fait qu'on dirait que c'est... Il y aurait bien plus de gars qui auraient eu le calibre que moi pour y aller, mais ils m'ont choisi moi parce que Charlie est fin, Charlie est le fun. OK, parce que dans le fond, quand tu pars à la gang, s'il y en a un qui est fuck up puis personne veut être avec lui... C'est un contrat d'1 an que j'ai signé la première fois, là. Même s'il était vraiment 3 fois meilleur que toi, mais que c'est un loser, ils vont faire fucker ton branchard. On va prendre le fun. Ah ouais. Puis c'était comment vivre là-bas, en Chine? Hey man, c'était n'importe quoi, là. C'était tellement...
OK, je suis logé, nourri, avion payé, la bouffe payée, on accède à une cafétéria. Puis je fais pas beaucoup d'argent. Je fais 1200 US par mois, je pense. OK. Mais le salaire minimum en Chine, dans ce temps-là, c'était 80 par mois. Fait que tu fais 15 fois le salaire minimum, là, genre, c'est n'importe quoi. 80 Par ben, mois. T'étais-tu payé en dollars ou t'étais J'étais payé en yuan, qui est l'argent de là-bas. OK. Puis eux autres, c'est comme... Ils se faisaient payer 80 piastres, mettons, Ouais. par mois. Ouais. C'est ça, Puis ils vivaient bien, là. Ouais. Salaire moyen, là. Ouais. Fait que toi, t'étais J'étais fucking riche. là. Puis tu sais, j'étais un enfant, j'ai 17 ans, là. Tu comme... Je vais au dépanneur et j'achète tout ce que je veux, là. J'ai pas la maturité de comprendre ce qui se passe, tu sais. Tu dis pas, hey, je vais en mettre plein de côté, avoir des non, REER. je me suis acheté une moto là-bas, tu sais. Je vais pas checker s'il fallait un permis. Je me promenais en moto, là. Ah ouais. J'ai fait le con, j'ai dépensé, Mais ce qui est magique, c'est que j'ai été 2 fois là-bas. Une fois à 17 ans, puis une fois à 21 ans. 17 ans, j'ai fait le con. 21 ans, j'ai vécu le même voyage de manière intelligente. Fait que, je me suis juste tenu avec des locales pour apprendre le mandarin comme du monde. Tu sais, c'était fun de vivre 2 fois le même voyage, mais à 4 ans de différence. Parce que là, tu t'es pété la gueule au premier pis t'as fait des hosties de niaiseries. Mais c'est que je suis revenu après un an avec genre 1000 piastres de côté. Puis là, j'étais comme... Tu parlais pas mandarin. Je parlais pas mandarin, mais tu sais, je savais ouvrir des blagues mes dents. Fait que, tu sais, genre, c'était youhou, c'est ce que j'ai appris en un an. Fait que j'ai regretté de pas avoir, tu sais, plus profité de l'expérience. Ok. J'ai profité d'une certaine manière, mais j'aurais pu plus... Parce que apprendre le mandarin, c'est une autre affaire, là. Toi qui apprends le mandarin, c'est comme... Je veux dire, ça a dû être énormément difficile. C'est bien plus facile qu'on pense. Pour vrai? Vraiment. Tu sais, l'anglais est plus simple que le français. Oui. Le mandarin est plus simple que l'anglais. Et tabarnak, OK. Tu sais, tout est hyper... Excusez-moi. Tu sais, mettons, un téléphone, c'est machine communication. Tout est hyper séparé. Tu dis pas « j'ai un fils », tu dis moi, avoir enfant masculin ». Fait que c'est juste comme C'est hyper des basic. mots de base. Là. Tu veux mettre un verbe au futur, tu fais juste dire futur avant. Tu sais. Tout est super, super basic. Ah ouais. C'est juste apprendre les tons, puis l'écriture, j'ai abandonné. Puis tu parles-tu encore mandarin aujourd'hui? Pas ou? si pire. pourrais- J'avais une pub pour Couche-Tard derrière moi. Parce que c'était un Vox Pop, tu sais, avec du café. Puis je n'ai pas une qui parlait mandarin, puis je l'ai fait en mandarin au complet. Impossible. Ouais. J'aimerais ça t'entendre parler mandarin. Ça se peut-tu? Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'es-tu capable de dire, je sais pas moi, mettons, hey, je suis content d'être ici au podcast? Shenzai Wuhan Gashing Wosh Duli. Mais j'ai pas dit podcast. Aujourd'hui, je serais content d'être ici. Radio, genre? Non plus. Même pas? Non, j'en ai perdu là, beaucoup. Là. C'est peut-être juste podcast. C'est peut-être juste podcast. Mais partout. tous les nouveaux mots, souvent, c'est juste de la phonétique. Quand même. oui. En Chine, ils ne buvaient pas de café, fait que café, c'est café. OK. Tu sais, ça a Ok. été, vu que ça a été amené des Ben, merci, Charles, d'avoir parlé mandarin sur mon podcast. J'ai Yeah, l'impression que. je suis le premier. T'es le premier, man, et probablement le dernier. Sûrement. Comme je trouve ça insane. Non, mais c'est que je trouve ça vraiment fou parce que, tu sais, je sais pas si toi t'es de même, mais sûrement vu que t'es retourné finalement après ça en Chine pour faire ça. Tu sais, moi, mettons, à chaque fois que je vais dans un pays où ça parle espagnol, je reviens en me disant, hey man, faut que je parle espagnol fluidement, genre, parce que c'est tellement plus facile quand tu marches, puis là, tu parles espagnol, puis les gens sont comme, ah, ok, là, on va pas le fourrer, ou tu sais, whatever, peu importe où dans le monde, là. Fait que toi, ça devait être pareil quand t'étais en Chine, t'étais comme, hey man, je comprends rien, puis quand t'es retourné, t'as fait, non, là, j'étais un blanc qui va parler la langue courante là-bas, là. T'es-tu pareil que ça, comme moi? T'avais-tu un besoin de parler la langue ou c'était juste un intérêt? Mais c'est qu'il y avait aussi le fait que, tu sais, j'étais tout jeune, tout le monde parlait de la Chine comme la plus prochaine puissance mondiale, puis j'étais comme, man, prépare ton avenir, là, il y a de quoi qui se passe là-bas, fait que je l'étudiais à l'université ici, j'ai commencé à l'étudier là-bas en malade mentale, puis à la fin, mettons, j'avais une copine qui parlait ni français ni anglais. Tu sais, j'étais rendu mon là Dieu, ok. dans mon cheminement. T'étais-tu quand même, tu sais, quand tu faisais du BMX là-bas, là, t'étais-tu quand même, tu commençais-tu à être reconnu là-bas aussi? Ou comment ça fonctionnait d'être Ben, pro de BMX là-bas? Là-bas, la scène était vraiment mauvaise, mais tu sais, je le vois un peu comme. Tu sais, les joueurs de hockey qui sont pas assez bons pour jouer dans la Ligue nationale, ils vont jouer en Russie. Ouais. Moi, j'étais là dans mon calibre de BMX, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais un peu connu dans le circuit américain, mondial, canadien, mais tu sais, il me manquait une coche pour. C'était quoi, mettons, cette coche-là? C'était-tu de faire des moves ou tu fais, je ferais pas ça? C'est que man? j'ai été con, man. Mais la vérité, c'est ça, c'est que Ouais. tu sais, je savais que la carrière de BMX, c'est quelque chose qui peut être très éphémère. Fait que j'ai toujours travaillé en même temps de ma carrière de BMX ou été à l'école en même temps. Fait que j'ai pas mis le temps que j'aurais dû mettre à
à temps plein. T'as pas été à 100%. J'ai pas été à 100%. Puis j'aurais dû. Tu penses-tu qu'il y a un univers qui existe parallèle où t'es un pro de BMX? Il y a un truc en particulier. Tu sais, comme Tony Hawk est connu à cause du 900. Oui. Le 1080 à BMX, il y avait un gros hype sur ce truc-là. Je le pratiquais dans un camp de sport extrême aux États-Unis avec un autre gars. Moi, je l'ai réussi, mais j'ai mis le pied à terre. Fait que je l'ai pas eu, mais... J'étais là. J'étais là. Puis 3 mois après, là, lui, il l'a eu. Puis là, lui, il a une grosse maison. Puis impossible. Un skatepark en arrière, Monster. Puis il a pris sa retraite de 4 ans, mais tu sais, il est millionnaire, le gars. Là. C'est qui? Mike Spinner. Mike Spinner. Ok, Ouais. ça me dit de quoi en plus? Fait que toi, t'étais à un pied d'avoir un skatepark Monster dans ta cour. Ouais. Puis là, ben. Mais tu sais, il y a eu d'autres accomplissements, le gars, après, mais c'est lui le premier qui a fait le 1080. Puis tu sais, il a comme marqué. Mais toi aussi, t'as d'autres accomplissements après. T'es quand même sur mon podcast présentement. Ouais. Tu sais, je pense que Mike Spinner serait fucking down d'être sur le podcast. Je comprends. C'est serré. Surtout son français est solide, là. Oui, exactement. Puis moi, d'après moi, il est dans un autre podcast présentement. Puis il est comme, I was with a guy named Charlie Chan. And he did En tout cas. Une affaire que j'adore faire, moi, quand il y a du monde connu que je connais, je l'ai vu dans une compétition, tu sais, après ma retraite, tu sais, puis lui, il était une vedette, puis moi, non. Puis il était comme, hey Charles. Je suis comme, I don't know who you are. Toutes les kids, t'es comme. Impossible. Moi, j'adore faire ça. Pour vrai? Ouais. Puis pourquoi tu le fais-tu pour ton fun personnel? Ah, c'est pas mon fun personnel. Mais en fait, il y a une anecdote que j'adore qui est. Ah, go. Fuck, c'est quoi? C'est le vieil humoriste. Rodney Dangerfield, je pense. Je connais pas. Un vieil humoriste, là, que à un moment donné, il est allé dans un restaurant, il voit Frank Sinatra, il va le voir, fait comme, hey, je suis assis là-bas avec ma femme, ça lui ferait tellement plaisir si tu viens juste nous voir un petit 30 secondes. Frank Sinatra, il est comme, regarde, il a pas de problème. Fait que là, il s'assoit avec sa femme, Rodney Dangerfield. Frank Sinatra arrive, puis là, il est comme, hey, si je veux juste vous dire bonjour, il est comme, tabarnak, je suis en train de manger avec ma femme, peux-tu pas me déranger? Puis moi, je trouve que c'est la meilleure joke de l'histoire de faire ça à Frank Sinatra. C'est drôle. Fait que tu sais, c'est ma version de comme, hey non, je sais pas t'es qui. Tu sais, je l'ai. Oh, wow. Dans le temps, moi, j'étais boss boy à Marie-Pierre Morin avant qu'elle soit cancellée. Puis, tu sais, je l'ai fait à Marie-Pierre Morin 3 fois de elle qui me salue. Puis, je suis comme, excuse-moi, je sais pas t'es qui. Mais ça doit tellement. Puis là, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, là? C'est que ces gens-là, tout de suite, ils ont une espèce de bug de. Attends, là, Chris, là, tu me connais, mais il me fait. Ça se peut-tu qu'ils me connaissent pas? Puis, ils sont tellement plus connus que toi qu'ils veulent pas faire. Ben là, oui, tu te rappelles, on oui. Ils veulent pas t'expliquer pourquoi tu devrais les connaître. Ils sont juste comme. Puis surtout que ils savent que t'es. Tu sais, c'est. Ouais. Toi, ils figent, ils savent pas quoi faire. Puis moi, c'est mon moment préféré. C'est fucking drôle. J'ai vécu une anecdote quand j'étais plus jeune qui semblable un peu, mais vraiment à l'inverse, là, dans le sens que c'était ma fête de 19 ans. J'étais à Tremblant. Moi, il y a un ami à mes parents qui est fucking riche, OK? Puis il était là ce soir-là pour une raison X. Puis il est comme gadget, pogne ma carte de crédit, amuse-toi pour ta fête à soir. J'étais avec 2 autres de mes amis, tu sais. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'y arrive, OK? Là, il me donne sa carte de crédit. Là, moi, j'ai ça dans les mains. Je me dis, tabarnak, je suis fucking riche à ce soir. C'est incroyable. Fait que là, je suis allé m'ouvrir des billes dans. Il y a 3 bars. Il y a 3 bars à Tremblant, le Café d'époque, Caribou, c'est une autre affaire. Ouvrir des billes partout. Puis, moi puis mes 2 amis, on s'est inventé des jobs. Parce qu'on était comme Chris, on peut pas juste dire qu'on est whatever. On s'est inventé des travails. Puis je m'étais inventé que si j'étais genre import-export je faisais de l'import-export de poulet aux Caraïbes. Une affaire de même. Puis là, on parlait à du monde, on payait des affaires à tout le monde à un point où le monde était comme, mais oui, on se dit, genre, Chris, ils font quoi ces 2 Chris-là, tu sais? Puis, il y a tout le temps des shows à Tremblant sur la place publique en haut. Puis, ce soir-là, c'était les 3 accords. Puis, les gars des 3 accords, j'arrive dans un bar, puis je les vois, ils sont dehors, puis ils se fument une clope, puis je m'en vais les voir, puis je fais comme yo, les boys, êtes-vous down de vous rentrer dans le bar, puis quand vous me voyez, vous commencez à crier, puis vous faites genre, c'est Jay Fournier. Puis là, j'ai fait pour eux, je vais vous payer ce que vous voulez si vous le faites. Puis en fait, ben oui, on le fait gratos. Puis tout, je fais comme yes. Je rentre dans le bar, je vais m'asseoir. Genre. Puis là, ils passent, puis ils font juste faire hey, c'est Jay Fournier, Chris, yes. Puis là, je fais juste faire comme hey, yes, merci. Puis là, j'y regarde, puis je fais comme hey, tu sais, Chris, connaissez-vous mes amis, puis tout, les 3 accords, tu sais. Puis là, ils s'assoient avec nous autres, ils se mettent à parler, ils font semblant que j'étais un asti de vieux chum débile, mais là, ils se mettent à m'inventer une vie de genre que j'étais un asti de mongol, puis eux, ils s'amusent là-dedans, mais moi, j'étais genre hey, Chris, attends, asti. Mais Chris, qu'on a eu du fun cette soirée-là, mais ça me faisait penser à ça un peu, là. Mais y a-tu
y a-tu un moment donné, quand t'étais... On revient au BMX, là, parce que c'est quelque chose d'incroyable, là. Mais y a-tu un moment donné où tu pensais faire de l'humour même quand tu fais du BMX? Ou pour toi, là, c'était comme, c'est sûr je fais du BMX, parce que tu disais que tu travaillais aussi on the side, là? Mais c'est que... Pour moi, le plan de vie, mettons, dans ces années-là de BMX, c'était... je me rends le plus loin que je peux. Soit que je travaille au TAS, soit que j'ouvre un magasin de BMX, puis ça allait être ma vie. Ma vie était reliée au BMX, soit j'allais partir d'une compagnie de linge dans le BMX, soit que j'allais être team manager de Red Bull, ou je déménageais à Woodward aux États-Unis. Comme c'était le BMX, il n'y avait pas d'autre plan. Puis c'est quand que, mettons, là, les métiers, en fait, c'est fini. Là, je me suis rendu compte que j'étais pas capable de regarder du monde faire ce sport-là sans avoir le droit d'en faire. Les médecins, ils ont dit c'est fini. 20 commotions, j'ai des problèmes de genoux. Genre, pour vrai? Je peux plus. J'en fais encore pour le fun, mais je pouvais plus en faire. En fait, je suis même pas supposé en faire, mais ça me fait trop de. Tu fais-tu des moves, genre? Oh, je suis encore cave, là. Tu fais des flips, là? Ouais, je fais des backflips encore, des tail whips, puis j'ai encore du fun, mais je peux plus en faire intensément comme j'en faisais. Puis d'être au TAS 40 heures semaine, de regarder du monde en faire, ça me brisait le cœur. Fait que j'ai commencé à travailler un peu plus aux bases que je travaillais, comme dans le temps pour payer voyage pour les compétitions. Puis je suis monté gérant, puis après ça, j'ai ouvert le jockey. Puis... Ouais, c'est ça. Ça, ouais. Fucking intéressant, ça aussi, cette histoire-là, quand t'as ouvert le jockey. Comment. Le jockey, pour les gens qui savent pas c'est quoi, pour les gens qui sont pas dans le milieu de l'humour, c'est un des bars les plus mythiques pour l'humour au Québec. Puis ça marche encore à ce jour très bien. Vraiment bien. Et t'es le gars qui a acheté ça. Ouais. Puis t'avais, est-ce 26 ans? Non, 22. T'avais 22 23, quand t'as acheté le bar? 24. Je l'ai ouvert à 24. C'est vraiment jeune, on s'entend pour acheter un bar. Mais moi, ça me gosse parce que souvent, je fais des conférences sur l'entrepreneuriat ou je suis invité à parler de shit. Puis, man, c'était pas prévu, là. J'avais pas de plan d'affaires, là. L'histoire, c'est que j'étais gérant du Diable Vert, puis j'étais pas d'accord avec les boss, les moves qu'ils voulaient faire. Fait que j'ai donné ma démission un soir de bras, genre comme un cave, puis là, je suis comme un mois, j'ai plus de job, je sais pas ce que je fais dans la vie. Je suis encore en train de prendre des cours de mandarin à l'université pour une raison que je sais pas trop pourquoi, que je fais encore ça. Puis je suis passé devant le jockey qui était une vieille taverne, puis j'ai vu une pancarte qui s'était marquée à louer. Fait que je suis rentré dans le bar, je suis comme, hey, le bar, il est-tu à louer? Puis ils sont comme, non, c'est les appartements en haut. Je suis comme, ben, il est-tu à vendre? Ils sont comme, ben, parle au propriétaire. Je suis arrivé, j'ai fait un offre au propriétaire le lendemain, puis je savais même pas combien ça valait un bar. Je connaissais rien là-dedans. Là. J'avais 2000$ dans mon compte, genre. Pis j'ai appelé un meilleur ami de l'époque. J'ai dit, hey, tu sais, quand on avait dit là, qu'un jour on pourrait ouvrir un bar ensemble, ben, là, c'est lourd. J'ai des paiements, là. Ça arrive, là. Attends, ralentis, Charles. Là. Toi, tu vois une pancarte à louer. C'est clairement. Les appartements. Les appartements. Ouais. Tu demandes, y es-tu à louer? Puis là, toi, tu te cherches un esti. Là, ils te disent non. Puis là, tu fais, ben, y es-tu à vendre? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Y es-tu à louer puis y es-tu à vendre? Toi, tu voulais un bar? Toi, t'avais déjà c'était la seule autre affaire que j'avais dans ma vie à part le BMX. C'est que j'étais comme, on va aller là-dedans. OK. Puis là, t'as parlé au proprio. Ouais. Puis tu as dit, es-tu à vendre? Puis il a dit, ce qui est fucked up, c'est que le proprio, c'est un bonhomme de 70 ans et c'était le grand-père de Alexis Poulain. Non. Par hasard. Pas vrai. Je connais pas encore Alexis. Alexis est pas encore dans ma vie. Fait que j'ai acheté Alexis le jockey. qui travaille dans le milieu, qui est un gérant. Ouais. OK. Le gérant de Joe Kerm, le Pepper, puis tout ça. J'ai acheté le jockey à son grand-père. Impossible. C'était un hasard de la vie. C'était quoi le nom du bar avant? C'était le Jockey Brassade. OK. Puis la raison pourquoi ça s'appelle le jockey, c'est que dans le temps, dans tous les hippodromes du monde, t'avais des jockey clubs. Puis les femmes étaient interdites. C'était de la place que les jockeys allaient. Puis à l'époque, quand le jockey ouvert, les femmes étaient interdites. Fait que c'était le Jockey Club Brassade. Ah oui. On a gardé le nom de jockey. Puis, Bar le jockey. Puis encore ce jour, les femmes sont interdites pour les shows d'humour. C'est vraiment. Boys Club pis tout, là. OK, fait que là, toi, tu t'es mis. Fait que là, finalement, tu t'es rendu. Comment t'as fait pour aller chercher cet argent-là? Moi, j'étais en dépression, curieux, là. Puis il me fallait un projet. Puis je me suis pitché à temps plein là-dessus en me disant l'anecdote va être bonne si je dis que j'ai essayé d'ouvrir un bar puis j'ai fait faillite. Impossible. Et c'est le seul moment que je peux le vivre dans ma vie. C'était à 23, 24 ans, pas à 50. T'avais pas peur de juste comme faire une faillite? Ben, j'étais comme, ça va être une plus belle histoire avoir fait faillite que Charles puis BMX va travailler au salaire minimum au Subway. OK. Fait qu'au moins, Je je vais comprends pouvoir ton dire thinking. j'ai essayé de faire de quoi. T'sais, je préférais me planter que rien essayer, puis j'avais aucune idée que ça
si ça allait marcher ou pas. Là, je connaissais rien là-dedans. J'avais le 3/4 d'une technique en gestion de commerce. J'étais vraiment pas un entrepreneur né. Puis j'ai demandé 5 000 $ à mon coloc. J'ai emprunté 15 000 $ à la banque en disant que je m'en allais en voyage. Puis je leur ai pas dit que j'avais mon émission de l'autre place parce que je ne pouvais pas rembourser. J'ai menti à la banque. Puis j'ai trouvé 3 partners qui étaient game de mettre un 25 000 chaque. Fait que pour 100 000, on a ouvert le bar. Puis on l'a remboursé en dedans de peut-être un an et demi. Là. Fait que finalement, t'es juste un bon parleur. T'es quelqu'un qui est capable de rassembler des gens. Là. Je suis quelqu'un qui est capable de se sortir de la merde quand il est dans la merde. Ouais. Puis là, je me suis calissé dans la merde. Là, ouais. Solide, là. Ouais, je vais ouvrir un bar. Tu sais, comme. J'ai négocié le prix du bar, puis je sais même pas s'il y a des taxes là-dessus. Tu sais, je connaissais rien, là. Rien. Fait que toi, t'as dit au bonhomme que le grand-père Alexis t'a dit « Ah, moi, je te l'achète pour 100 000 $. Non, je dis combien tu veux pour, puis je lui ai offert 10 000 de moins. Je sais pas si c'est un bon deal, il aurait pu me dire n'importe quoi. J'aurais offert 10 000 de moins. C'était vraiment ma technique, là. J'avais même pas l'argent, là. Ah, c'est excellent. Puis je sais même pas, c'est comme un chèque, faut que tu y mettes une balette de cash, je connais rien, là. J'adore ça. Ouais, c'était épais, là. J'aime comment l'idée est partie de toi qui fait c'est sûr, ça marchera pas. Fait qu'au moins, je vais pouvoir compter à mes chums que j'essaie de partir à un bar. Ça a tellement failli pas marcher souvent, là. Ah oui, hein? Hey, avec l'argent des ventes la première fin de semaine, on a payé les gars de construction puis racheté l'alcool qu'il fallait pour la deuxième fin de semaine. On est arrivé flush, là. Qu'est-ce qui a fait que ça a fini par marcher? C'est-tu là que t'as parti la soirée d'humour? Le loyer était pas cher. Tu sais, c'est un peu dans le milieu de nulle part, là, le jockey. Fait que le loyer était pas cher. Moi, j'étais un gars du quartier, fait que le bar était plein. Au début, il y avait des line-up, il y avait des... c'était plein. Fait qu'on s'est remboursé quand même rapidement parce que ça a bien été les premières années. La soirée d'humour a super aidé, puis à cause, ça a rajouté une autre soirée de plus que c'était plein. Puis j'ai commencé à faire du stand-up de même. Là. C'est ça, puis toi, ton premier show à vie, tu l'as fait au jockey? J'ai fait cégep en spectacle. OK. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Puis après ça, le jockey. Puis même quand... C'est ça qui est triste, c'est que quand le monde me demande, tu sais, comment tu as commencé à faire de l'humour, c'était dans un but tellement capitaliste de... Tous les clients qui sont à la fin de semaine au bar me connaissent. Si je leur dis que je monte sur scène, ils vont venir le lundi. Fait que c'était dans un but marketing capitaliste. C'était pas dans le but de faire du stand-up, pas en tout. Là. Tu voulais faire du cash plus au bar. Je voulais que la soirée du monde marche bien. Fait que j'ai commencé à faire du stand-up pour que le monde vienne, pas parce que je voulais faire du stand-up. Puis t'as pogné la piqûre un mané là-dedans. Ouais. C'est ça l'affaire. C'est que là, un mané, tu montais, t'as fait à peu, là. C'est bien plus le fun de juste faire rire. C'est le fun. Ça a été une drogue tout de suite. Puis je pense que c'est les gars des Picbois qui m'ont dit va donc faire les auditions de l'école. Puis là, j'étais comme j'allais faire les auditions. Comme ça va être rayé sur ma liste de rêves de TQ que je dois faire avant de mourir. Puis là, je fais fuck, j'ai été pris. Mais tu sais, fait 6 mois que le bar est ouvert, t'as pas le temps d'aller à l'école. Puis j'ai fait je vais aller à l'école quand même. Puis ça, l'école, tu l'auras-tu dealé 10 000 de moins quand ils t'ont demandé? J'aurais dû. Chris, ça aurait été bon. Hey, c'est 14 000, t'as des gars, m'a payé 4 000. M'a payé 4. Pas d'intérêt. Je vais vous donner des coupons de bière des charges. Ouais, c'est ça, exact. OK, avec toi, c'est la partie-là de... Puis, Chris, c'est une belle histoire. Mais là, tu te fais inviter pour faire des conférences à gauche, à droite sur l'entrepreneuriat. Tu dis quoi à ces gens-là? Tu leur dis-tu, hey, faites les caves? Ce que je dis, en fait... je vendrai pas beaucoup de conférences. En fait, je pense que si tu veux réussir dans une entreprise, oui, t'as le parcours scolaire, mais moi, j'ai travaillé dans les bars de 18 à 24. Fait que je connaissais la job de boss-boy, je connaissais la job de barman, je connaissais la job de gérant, je connaissais la job de serveur. Je connaissais tout ce milieu-là. Fait que je savais ce que je faisais, même en pensant que je savais pas ce que je faisais. Okay. Puis j'étais quand même un geek de bar. Il y a quelque chose que j'ai toujours aimé. Fait que, mettons, j'ai vu la naissance du Miss Villeray, qui était le premier bar de quartier où il y a eu un hype. Fait que là, j'ai pris certains éléments de ça. Il y a eu un hype là-bas? Le Miss Villeray, c'était vraiment le premier bar de quartier. Avant, tous les bars qui avaient des hypes, c'était Saint-Laurent, Saint-Denis, Mont-Royal. Ah, OK. Un bar de quartier, ça n'existait pas tant. Ah, OK. Où il y a des line-up, un DJ, comme ça n'existait pas. Puis là, quand j'ai vu le Miss Villeray, puis là, j'ai vu la possibilité du jockey, j'ai fait « Hey, c'est possible, ça peut marcher. » Mon partner, c'est un gars de la distillerie. Il y avait un gros hype sur la distillerie. Fait que tout ce qui était cocktail, les bars de micro n'étaient pas encore en mode. Fait que je savais ce que je faisais sans savoir ce que je faisais. Je comprends. Puis, fait que tout le monde, quand je parle d'entrepreneuriat, c'est avant de te lancer en affaires, apprends à connaître le milieu dans lequel tu veux te lancer.
je parle beaucoup de ça, puis d'avoir des partenaires qui sont surtout passionnés. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est passionné, c'est contagieux, puis quand c'est contagieux, ça attire les clients, ça attire le monde. Ils ont le goût de faire partie de l'histoire de ton entreprise. Ouais, puis j'ai l'impression que quand t'es passionné aussi dans quelque chose, t'es prêt à faire des concessions un peu pour rester passionné. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est difficile d'avoir une entreprise avec des gens qui sont juste comme non, c'est pour le cash, puis tout pour le cash. Puis... Je pense que c'est un peu une raison pourquoi que le bordel marche aussi, c'est que c'est des passionnés du monde, puis ils s'en calissent un peu du reste. Là. Toi, parce que là, t'as vendu finalement le jockey éventuellement. Puis faut aussi dire, tu sais, t'es un gars ultra talentueux, t'écris fucking bien. Moi, je me rappelle, quand tu fait l'école de l'humour, moi, je suis rentré pas mal 2 ans ou 1 an après toi. Je me rappelle encore de ton numéro de la fin de l'école où tu dis à la fin de ton numéro, tu dis vous allez me voir, tout le monde en parle un moment donné, vous allez dire c'est qui ce gars-là qui était un callback dans ton numéro et finalement juste à tout le monde en parle, tout le monde en fait c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Que ça a fait rire ça. C'était exactement. Ouais, puis c'est quelqu'un qui m'a envoyé le numéro en disant yo, tu sais que ça? Je suis oh fuck. Toi, t'avais pas fait comme. J'ai jamais pensé que c'était une joke dans un number, puis que jamais je pensais que j'allais faire tout le monde en parle, puis en faisant tout le monde en parle, j'ai jamais pensé que j'avais callé out ça. Là. Approche ton micro un peu, je veux t'entendre. Chris, non, c'est pas ça. Ok, fait que là, c'est ça. Puis comment t'as vécu ça, toi, tout le monde en parle? Ben, c'est tellement absurde parce que la commande des gars, c'est d'ouvrir le bordel, puis. Man. Tu sais. Je travaille avec des millionnaires, là, on se le cachera pas. Puis la première commande, c'est hey, budget limité, ouvrez-nous un comedy club. Là, je suis comme hey, j'ai réussi à ouvrir le jockey avec un budget serré. Puis là, j'ai un budget open. J'ai des contacts pour ouvrir. Comme je sais comment ouvrir un bar, je suis confiant. Puis après ça, Bellefeuille vient voir, fait ouais, tu sais, budget limité, c'est plus 150 000$. Je suis comme mais c'est pas budget limité, ça, qu'on dit. Puis ça, c'est un budget. Mais c'est que lui, il connaissait pas du tout ce milieu-là. Fait que, il avait estimé que ça coûtait ça ouvrir un comedy club. Puis il était trop gêné d'aller revoir, mettons, Bellefeuille, Laurent, puis d'aller revoir Louis-José, Laurent, puis tout ça. Faire, hey, finalement, il faudrait peut-être plus mettre 50 ou 100 000 chaque. Fait qu'il m'a dit non, faut que tu l'ouvres avec 150 000. Fait que, shit. Genre, j'ai braillé ma vie là, pour ouvrir. Pour vrai? Ben oui, ma mère est venue m'aider à peinturer, mes amis, Pepper, est venu peinturer. Comme... Ah, c'est vrai quand tu disais j'ai peinturé ce place-là. Oh oui, ça se fait pas ouvrir un comedy club avec 150 000 ça. Ah ouais? Puis j'ai dû sauver... eu un moment donné, excuse-moi, c'est parce que je vais juste comprendre au complet, là. Ça a-tu été un moment donné une espèce de toi qui a fait y faire hey, pour vrai, François, ça se fait pas ton style d'affaires, là. Vous avez tous énormément d'argent, il y a pas moyen qu'il y en ait un qui mette un peu plus? Ben, je l'ai confronté une fois ou deux, puis ce qui était rushant aussi, je l'ai confronté, deux affaires. Je l'ai confronté une fois ou deux, puis comme non, faut que tu y arrives. Fait que je me suis pas versé de salaire pendant que je faisais réno, ça a été un 3-4 mois de fou. Puis lui, il voulait qu'on fasse affaire avec une designer parce que c'est quand même une place que des millionnaires ouvrent, fait qu'il faut que ça soit beau. Fait que la designer m'arrivait avec, mettons, l'arche de métal, c'est 25 000$. Là, je suis comme François, on peut pas mettre 25 000$ sur un contour de métal sur le bord de la scène. Puis moi, je trouve ça beau. Je suis comme, non. Puis là, genre, je m'ostine, puis là, genre, là, je trouve une solution parce que, puis le designer, chaque fois que je disais non, elle allait voir François. Puis François était, je veux ça. Fait que là, mettons, l'arche de métal, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé en 4. Fait qu'au lieu d'avoir une grande plaque de métal, ça a été 4 petites plaques de métal. J'ai fait réduire l'épaisseur. Fait que le 25 000 a été rendu à 8 000. Okay, mais c'est toutes des solutions de même que j'ai dû trouver pour. Puis à la fin, j'ai pris un peu de l'argent de la vente des billets pour payer les gars de construction. Fait que, mettons, on va peut-être coûter 160. Là. Hey, c'est drôle quand tu sais l'envers de ça parce qu'aujourd'hui, tu fais ça marche tellement. Pour avoir mis 150 000 max, tu sais. C'est quand tout le monde en parle, j'avais de la peinture sur les mains, là. Pour vrai? J'étais pas en train de vivre le moment pantoute, là, tu sais, c'était tellement stressant, puis après ça, t'as le souper au restaurant, et j'ai quitté le souper au restaurant pour aller au bordel continuer. Ah ouais? Parce que là, je viens d'annoncer à 1,2 million de personnes que le Comedy Club ouvre dans 7 jours, puis il est pas prêt, là. Il est pas prêt. Il est pas prêt, puis c'est autant que c'est écœurant à manger avec Guilla, puis genre, tout ça, mais faut que je retourne peinturer, man. Faut que je retourne peinturer. J'imagine juste toi avec ton petit maillot de bain de la peinture qui est de même. Qui revient tout le monde en Puis aussi, j'étais tellement ticoune, tu sais, faisait 1 an que j'étais sorti de l'école, 1 an et demi. Puis j'en parlais à ma famille. Puis ma grand-mère, ça a été la meilleure. Je disais à ma grand-mère, tu sais, je suis sur un beau projet, je veux un comédie club avec Louis-José, on va pas. Ça l'ouvre dans 2 mois, puis comme, tu leur en as-tu parlé? Elle pensait que j'inventais ça. Elle comprenait pas. Comme, je vais ouvrir ce bar-là avec Louis-José ou de Laurent Mike. Mais comme, mais là, parle-en avant de faire ça pour eux.
le gars à son party de Noël, qui est comme non, mais je vais ouvrir un bar avec Martin et Matt, il le sait pas, je vais y en jaser dans 2 semaines. Là. Mais le monde me croyait pas. Y a-tu quelqu'un dans ce groupe-là qui a fait hey, attends un petit peu, on va venir t'aider? T'as-tu d'aide de Belleface ces gens-là? est venu aider. Belleface a été le plus impliqué au début. Puis, en même temps, c'est qu'ils sont pas tant venus aider, mais j'ai pas demandé d'aide. Tu sais, c'est des idoles de jeunesse. Je peux pas demander à Martin Petit comme hey, t'es grand, t'auras pas besoin d'échelle pour peinturer le plafond. Tu sais, je peux pas. Je peux pas faire ça. Tu sais, pour moi, c'est des idoles. Fait que genre. Puis, chacun avait leur petit caprice, genre des petits détails. Tu sais, mettons, Mike, il voulait pas que ce soit des coupons de bière. Je veux qu'il y ait un frigidaire dans la loge, puis qu'il y ait de la bière volonté. Puis le seul petit caprice que j'ai oublié, c'est Louis-José qui avait le moins gros caprice. Il fait là, moi, ma blonde, elle chiale quand il n'y a pas des petits crochets pour les sacoches. Je suis comme, OK, c'est ça, c'est juste ça ton caprice. Il y a zéro problème. Puis la journée d'ouverture, il a juste fait. Il n'y a pas de crochets. Il n'y a pas mes crochets. J'ai senti que j'ai déçu Louis-José. Pour une il était acheté les crochets, il restait juste à les visser. Là, puis j'étais. Finalement, il y en a des crochets. Il y en a des crochets. OK, avec Louis-José est content. J'ai senti la déception de Louis-José. Mais j'avoue, toi qui es en amant de Louis-José, qui est comme. Avec les scènes grosses, j'étais brûlé. Excuse-moi, Louis, j'ai pas les crochets. Il était-tu compréhensif ou il a-tu fait comme. Louis-José était tellement cool puis tellement relax dans ce projet-là. Ouais. Il voulait juste que ce soit le fun puis que tout le monde soit heureux. Là. Mais toi, t'étais déjà parti du jockey à ce moment-là depuis longtemps. Non, j'avais encore mes parts du jockey. T'avais encore tes parts. Fait que c'est pour ça, dans le fond, t'as fait. À un moment donné, j'avais les lundis de l'humour, le jockey, le bordel, le booking du bordel, ma carrière, j'écrivais pour d'autres mondes. J'étais, il faut que je lâche de quoi, là. Ça avait plus de sens. Puis c'est ça, je voulais en venir aussi. Là, tu t'en as parlé, tu l'as dit, ma carrière. Toi, en même temps, tu travailles à gauche, à droite, t'as écrit pour beaucoup d'humoristes, des shows télé, toi qui se produit sur scène. Y a-tu un moment donné où tu t'es posé la question, justement, tu viens juste de le dire, faut que je drop de quoi? Ça a-tu été un gros questionnement à savoir qu'est-ce que je drop? Le jockey était rendu toxique dans ma vie parce que je m'entendais pas avec mes partners, puis j'arrivais fatigué, je chialais dans tous les meetings, mais je m'impliquais pas, fait que j'étais toxique moi-même pour l'équipe, fait que c'était le meilleur move à faire de m'en aller. Puis à un moment donné, je pense que là, avec la maturité puis les erreurs que j'ai faites dans le BMX, j'ai compris que si tu veux faire de quoi, faut que tu te concentres juste là-dessus. Sinon, il va t'arriver la même affaire que dans le BMX. Fait que là, je suis en train, depuis la pandémie, de dropper tout ce que... Je pogne plus de contrat d'écriture. OK. Là, tu t'écris juste pour toi maintenant. Juste pour moi. Puis tu fais j'aide, mettons, une couple de chums avec des niaiseries, mais plus d'écriture. Je fais plus le booking du bordel. Je fais, le bordel 2 vient d'ouvrir, fait que je me suis donné l'espèce de date limite de 1 an de comme aider avec le bordel 2. Puis après ça, vraiment tout déléguer, puis avoir mon petit meeting par 2-3 semaines. Puis, mais là, c'est que ma carrière. C'est drôle parce que justement, quand tu disais tantôt que ça t'a fait chier parce que tu n'étais pas commis à 100% avec le BMX, j'étais comme, man, c'est tellement ça dans la vie. Puis tu sais, des fois, j'ai des discussions avec des humoristes à gauche, à droite qui marchent bien en ce moment, puis qui commencent à lever, puis qui ont encore leur job de jour, puis tu fais, mais lâche ta job de jour, puis c'est comme, ouais, mais puis tout le temps, ça devient difficile, je pense, de plus ça fait longtemps que tu as une job de jour, plus c'est tough de la lâcher, là. Mais j'ai un feeling que t'es-tu d'accord pour dire que mané, man, faut que tu y ailles à 100%. Tu peux dans le vide, là, sinon tu voleras pas de tes propres ailes. Ben non, exact. Ça, c'est bien dit, Charles. T'as ça tatoué dans le bas du dos, me semble, hein? Je pense que ça va être ça mon prochain tatou. D'ailleurs, félicitations pour le Gong Show. On a du fun avec ce style. Ça a l'air vraiment le fun. En ce moment, vous faites comme un concours pour les... Mais il n'y a personne qui gagne rien. Il n'y a personne qui gagne rien. Sauf le respect. Ouais, tu gagnes des bons commentaires. T'as-tu du fun à faire ça? Pour moi, c'est comme une espèce de... J'adorais enseigner à l'école mot. Fait que le côté constructif, parce que des fois, on dit des commentaires constructifs. Le côté roast est là. Ça me sort de ma zone de confort parce que c'est que de l'impro. Puis je suis un gros geek du mot, fait que des belles bébites qui sortent de ce show. Tu sais, comme je suis un enfant, là, j'écoute ça, puis j'ai du fun, puis je suis heureux. Là. C'est cool, man. Je vais venir bientôt. J'ai ma petite date là, qu'on a setée avec comme tu vas être méchant ou tu vas être gentil, toi? Je le sais pas, man. C'est une bonne... Parce que je peux être très méchant, moi, pour vrai. Mais je veux pas laisser... Tu te vois pas méchant? Non, mais personne ne le connaît, ce côté-là. je le laisse pas sortir. Mais je pense pas être méchant, je pense être baveux, par exemple. Je pense être très baveux. Mais c'est le fun pour les jeunes humoristes, je trouve, d'avoir cette plateforme-là maintenant. Puis, tu sais, je checkais votre YouTube aller. Votre premier épisode, vous l'avez posté, je l'ai commenté. J'ai fait, Chris, les gars, c'était bon. Puis là, je suis retourné il n'y a pas long. Vous êtes déjà rendu à 10 000 followers. Vous avez comme beaucoup de views. En moyenne du 22-23 000 views. C'est excellent, là. Puis, je me fais plus reconnaître dans la rue du Gong Show que de n'importe quoi d'autre. Pour vrai?
Puis, mettons, un Angelo Chiraldi qui a quand même fait un gage pour rire, il a gagné en route, il dit que c'est le show qui a donné le plus de likes sur sa page puis de messages. Pour vrai? C'est le... Puis il a fait des grosses affaires, là. Oh oui, mais il a fait un fucking gala juste pour rire. Il a fait en route. Il a gagné en route. Puis il y a juste, je pense, les bookers de soirée du monde qui baillissent. Comment parce ça? qu'il y a comme une espèce de nouvelle vague de jeunes humoristes qui écrivent à tous les bookers « Salut, j'ai participé au Gog Show! Oh. » Tu sais, ça... J'ai réussi mon 3 minutes. J'ai réussi mon 3 minutes, puis on dirait que les jeunes qui commencent avec le Gang Show puis qui n'ont pas fait, mettons, le reste du circuit des bars, comprennent pas, mettons, que tu peux pas écrire à Saint-Laz pour faire un 15 quand tu as réussi un Gang Show. Ouais. Tu sais, ah ben là, je vais écrire un 3 minutes en une semaine, en 5 semaines, pour un 15, puis tu sais, comme... Ouais. Sont là, fait qu'il y a des messages arrogants qui sont écrits au booker. Regarde, faites le Gang Show, épisode 22, book-moi. Tu sais, il y a comme... Fait que là, il y a une espèce de... Ok, je te confirme que je vais être méchant au Gang Show. Moi, même pour... Puis depuis longtemps, là, depuis que j'ai commencé à faire de l'humour, la règle numéro 1, je pense que toi, Mané, t'étais venu à l'école de l'humour nous l'enseigner dans un cours. C'était-tu toi? Oui, je pense que c'était toi. Qui nous avait montré comment envoyer un beau message. Un beau message de booking. C'était toi, ça. Ça, c'est encore d'actualité à ce jour. Si tu veux faire plus de shows d'humour, sois juste fin. Ils vont te donner le spot. Ils vont te voir à force de faire des shows à un moment donné. C'est comme ça la vie. Plus t'es à quelque part, plus les gens vont te voir. Attends, sois patient. T'es pas... Les messages arrogants, là, au contraire, tu t'enlèves 2 ans. Va voir la soirée, serre des poignées de main du monde. Ça se fait vite. Si t'es drôle, ça se fait vite, tu vas jouer tous les soirs. 100%. Toi, tu penses-tu que, tu sais, aujourd'hui, maintenant que les réseaux sociaux, il faut qu'on soit vraiment plus là-dessus, qu'on monte nos numéros, Comment tu vois ça en ce moment? Est-ce que toi, ayant un côté entrepreneurial assez important, tu trouves que c'est rendu quelque chose d'inévitable pour faire de l'humour? Oui, t'as plus le choix. Malheureusement, t'as plus le choix. Je pense que la télé est vraiment, vraiment en train de mourir, puis... Tu sais, j'ai l'impression que c'est encore cool de faire de la TV, mais que le monde ne savent même pas que tu fais de la télé, suppose pas que tu fais de la TV sur tes médias sociaux. Oui. Genre, tu sais, mettons, j'adore Arnaud Soli, son émission, je l'ai jamais écouté, à part les extraits sur le web. Je suis sûr que je suis pas mal pas tout seul de ma gang que c'est ça. Oui. Tu sais, c'est bon ce qu'il fait, mais qui écoute la télé? C'est une bonne question. Mais t'as l'air plus cool de poster, mettons, ta joke qui a été tournée à la télé que... Fait que ça donne encore un standing de faire de la TV. Bonne observation. Puis j'ai l'impression que notre génération, on veut ce que l'autre génération d'avant avait. Fait que nous autres, on veut faire des galas juste pour rire. La génération en-dessus de nous autres, faut faire « Oh mon Dieu, je rêve de faire sous-écoute. » Tu sais, on veut tout le temps ce que l'autre génération veut. Puis, tu sais... nous autres, c'est ça, on a fait sous-écoute. Puis là, j'ai l'impression que l'autre génération d'après va vouloir faire du TikTok. Tu sais, tout le monde va vouloir ce que l'autre génération... Fait que la télé va être rendue très loin derrière dans pas long. Là. Ouais. Puis maintenant, on dirait que j'ai l'impression que pour faire de la télé, tu l'as dit, il faut que tu sois déjà connu sur tes réseaux. Parce que même la télé font hey, on a besoin d'aide, on a besoin de views. Cette personne-là va nous amener des views. Fait qu'on va aller la chercher. Fait que là, faut t'arrêter de penser à hey, je vais-tu faire de la télé? C'est non, fais du web. Fais du web, ça va peut-être amener à faire de la télé. Exactement. Toi, t'as fait-tu pas mal du comme TikTok, c'est-tu dans ta tête? Ben là, c'est dans mon plan de carrière de là. Fait que tu sais, le Gang Show, on est en train d'extraire à plein de moments pour le mettre en TikTok. Puis... Excellent. Fait que je m'amuse avec ça. Ça va fonctionner encore plus constamment, ce show-là, je suis convaincu. Là, je veux dire, je l'ai vu tout de suite, le hype, quand vous avez parti. Tu le vois tout de suite aussi, des affaires, là. Tu le mets, ça prend 2 secondes. Vous avez pogné beaucoup de followers. Ça va continuer à grow, là, cette affaire-là. Là. Qu'est-ce que... On s'en va le faire à Paris, on s'en va... Pour vrai? Ouais, on s'en va le faire à Paris le mois prochain. Impossible! Ouais, mais tu sais, on s'est pas fait inviter, là. On s'en va le faire à Paris, là. J'ai pas encore trouvé la salle, les billets d'avion sont achetés, leur billet... Moi, d'après moi, quand tu fais un projet avec Charles Deschamps, faut-tu t'attendre à ce que quelque chose parte un moment donné. Ouais, ça va être un peu cowboy tout le temps. Mais... Même si t'es dans la merde, tu vas te sortir de la merde, ça c'est assuré. Là. Vous allez où à Paris faire ça? Je sais pas encore. Vous savez pas? Je sais pas quelle salle. Allez-vous acheter vos billets d'avion? Billets d'avion, un BNB réglé. Fait que là, il faut juste la salle. Vous allez parler à des humoristes à gauche à droite de faire. Ouais, si je fais ça en sortant d'ici, là. Ça vient vite, là. C'est quand même genre dans. Fuck, c'est dans un mois pile. Fait que tu vas faire ça dans 2 semaines. Ça va être réglé. Je suis en retard dans mes affaires. Puis est-ce que vous y allez juste toi puis Anthony? Ça donne qu'il y a plein d'humoristes qui sont là. Ben Lefebvre, il est là aussi pendant ce temps-là. Nico Day, il est là pendant ce temps-là. Fait que on va être une couple de Cameron aussi. Fait qu'on se croise un peu là-bas. OK. Fait que vous allez... on s'en faire des shows et s'amuser à faire le gang show. Mais tu sais, on s'en fait une version cheap, genre 2 caméras. On the road, là. Ouais.
trouver une salle, puis c'est ça, là. Mais j'ai juste hâte de voir la réaction du humoriste français se faire insulter par 2 Québécois qui... Vous êtes pourris en humour. J'ai hâte de voir ça. Étouffe-toi pas, Charles. Ouais, J'aimerais ça y aller en France pour... Tu sais, ça a longtemps été la joke de, tu sais, les Français ils viennent au Québec apprendre l'humour puis ils s'en vont. Mais là, ça a l'air assez legit en ce moment en France. T'as des belles affaires, t'as du bon stand-up, puis ce qui est le fun aussi, c'est que on se rend pas compte, mais tu sais, au Québec, on va parler des mêmes sujets, puis on va parler de la société québécoise, tu sais. Mais là-bas, ils ont tous d'autres référents. Fait que tu vois des différentes manières, différents angles d'aborder le stand-up, différents angles sur la situation sociale, tu sais. Puis c'est juste le fun de... Tu joues avec les codes du stand-up, puis t'en vois d'autres là-bas. Fait que c'est très inspirant, autant pour un Québécois qui est là-bas que pour un Français qui est ici. Malade, man. Très, très, très cool, mon gars. Qu'est-ce qui se passe avec Charles Deschamps prochainement? C'est quoi le Charles Deschamps? Pas le Gang Show, pas le Charles Deschamps. Mais là, on sort mon show, Mon père plus mort que le tien, il a été capté. Je suis encore le montage de ça, fait que ça sort seulement le mois prochain. Nice. Je suis en tournée avec Anthony avec un 45-45 de nouveaux stocks. Cool. Qui va devenir de la prochaine heure, on va capter, Fait que je suis dans le mode très américain de lâcher une nouvelle heure par année. Malade, mon gars. Fait que là, j'ai là, ce qui est Charles, dernière minute. Le premier show est dimanche. Il me manque un 15 pour mon 45. Je suis là. Fait que là, c'est ça. Ça va être d'improv, de chier un 10 minutes. Je suis en show tous les soirs jusqu'à dimanche, puis il faut que j'ai un nouveau 15. Mais pour vrai, là, tu dis ça, mais je trouve que c'est une des manières les plus fun pour créer. Ben oui. C'est de faire go. J'ai besoin de stock, j'ai fait des affaires. Tu niaises, tu fais juste chier une affaire de. T'sais. Moi, c'est les moments que j'aime le plus. Si tu fais un show, tu entends l'animateur parler d'un truc, tu fais attends, j'ai ça, c'est-tu que j'ai vécu un moment donné, fuck it, je l'essaye. Puis ça marche, puis tu fais Chris, c'est le fun. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu dirais, Charles, à Charles Deschamps de 16-17 ans, aujourd'hui, tu le croiserais? Ah boy. Je pense que c'est un épais, là. C'est que c'est un épais, mais. Je pense que je suis un bon épais dans le sens qu'il y a comme une candeur que je crois que tout est possible. Puis arrête pas d'être épais. Je te dirais comme. C'est ça, je me dirais comme. Continue à être. Je vais compter de quoi qui est vraiment gênant, là, mais. Yes. Tu sais, sur la 4, je choisis entre maths 4.36 puis 4.16. Puis là, moi, je savais pas ce que je voulais faire. Tu sais, je veux-tu dormir dans mes cours ou d'avoir étudié? Puis j'avais fait un plan de vie sur mon mur, OK? Puis c'est même pas des jokes. Dans mon plan de vie, il y avait comme, OK, je finis l'école. Je suis dans le BMX à temps plein. Je suis comme, OK, professionnel de BMX, je m'en devenu vraiment connu. Là. Puis là, après ça, j'étais comme, je vais ouvrir un bar parce que, tu sais, le monde connu ouvre des bars. Tu sais, dans le temps que Jacques Villeneuve ouvrait des bars. Ouais. Puis là, j'étais comme, je vais ouvrir un bar parce que, je rêvais d'avoir un bar. Je trippais sur les films comme Cocktail. Puis, fait que là, je vais ouvrir un bar. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire après? OK. Humoriste. Puis là, j'ai vraiment marqué humoriste. Non. Puis là, attends, là, moi, je trippais sur Yvon Deschamps. Fait que j'étais comme, Yvon Deschamps, j'avais fait de la politique. Puis j'aimerais ça faire de la politique. Puis ça finissait par politicien, premier ministre du Québec, indépendance du Québec. Puis là-dedans, il y avait apprendre une troisième langue. Puis finalement, tout a été fait, sauf premier ministre. Dans ma liste de petits gars de 14-15 ans, genre. Puis là, j'ai peur que un jour devenir premier ministre. J'ai pas quelque peur, ça me tente vraiment pas. Charles, faut que tu coches t'as pas le choix. Faut que tu finisses premier ministre, man. Hey, man, incroyable. C'est fucked up. Félicitations pour tout le reste, man. Là. Honnêtement, j'ai souvent eu des discussions avec des gens qui se sont fait une liste comme ça, puis j'ai jamais fait ça. Puis je pense qu'il est trop tard, personnellement. Mais bravo, mon gars. Bravo pour tout ce que tu as accompli. Puis il y a un podcast avec Maxime Martin aussi qu'on a commencé. Qui oui, va être qui en est ici, dans le même studio. Exactement. C'est quoi le titre de ça? Deal avec. Deal avec. C'est-tu sorti, là, présentement? Non, pas encore. Ça s'en vient dans les 2 prochaines semaines. Fait que suivez Charles sur les réseaux sociaux. Oui, vous le savez déjà, toute la gang, quoi faire. Mais merci, Charles, d'avoir été là. T'es une personne incroyable. Je t'adore. Moi aussi, tu m'as laissé rentrer au jockey quand j'avais pas l'âge. Ça, j'étais pas au courant. Il était pas au courant. Mais merci de... plaisir. Merci, Charles, d'avoir été là, man. Très good. C'est quoi? Alors, c'était moi qui discutais avec Charles Deschamps. Il était temps qu'on ait cette discussion-là ensemble. On se croise à gauche, à droite constamment. On n'a jamais pris le temps de s'asseoir et de parler l'un de l'autre. C'est drôle parce que juste à la fin du podcast, quand je dis que je suis rentré mineur, il ne savait pas en passant que j'étais mineur. C'est ça qu'il me disait après. J'avais aucune crise d'idée. Moi, dans le temps, j'avais commencé à faire des soirées d'humour que j'organisais avec Charles Pellerin au collège Montmorency, qui s'appelait les Momo Comedy Club. Puis on invitait plein de gens de l'humour à gauche, à droite. Et Charles Deschamps était venu cette soirée-là.
Et la semaine d'après, on est allé au jockey, Charles Pellerin et moi, les deux. On avait 17 ans, pour vrai, je pense. 17. Charles avait 18, mais moi, j'avais pas 18 encore. Et puis, je suis rentré en avant. Puis, je demande au gars, je suis comme... Non, le gars me demande mes cartes, en fait. Le doorman me demande mes cartes. Ce qu'ils font plus maintenant, en passant. Là. On dirait qu'à chaque fois que je vais au jockey, personne ne me demande rien. Peut-être parce que je ressemble à un old fuck maintenant. Mais il me demande mes cartes, puis je le regarde, puis j'ai pas de fausses cartes. J'ai jamais eu ça, des fausses cartes. On dirait que j'avais pas besoin de ça, les fausses cartes. Là. On dirait que les gens qui avaient des fausses cartes, je sais pas pourquoi ils n'avaient. Comme je sortais pas dans les clubs. Moi, je suis allé une fois au Before, puis ça a mal tourné. Là. Fait que, en tout cas, pour les gens qui connaissent le Before, heads up, tout le monde. High five pour les gens qui connaissent le Before. Fuck que c'est dégueulasse. C'était un bar qui était fait pour les gens qui étaient en bas de 18 ans. Mais attention, la drôle de twist là-dedans, c'est qu'il y a des gens d'au-dessus de 18 ans qui se faisaient des cartes plus jeunes pour aller au Before. C'est à se tirer une calice de grosses crises de balles dans le fond de la tête des gens qui veulent sortir à un bar où il y a des plus jeunes. Ce qu'on appelle maintenant des pédophiles. Alors, j'avais pas de carte. Fait que j'ai juste dit, hey gars, je connais le proprio. J'ai pas mes cartes, mais il me connaît. Il est allé chercher Charles et Charles est arrivé en avant, puis il m'a vu, puis il a fait, ben oui, viens-t'en. Mais il savait pas que j'étais mineur. Je pense qu'il pensait que j'étais très très jeune. Fait que moi, ça fait longtemps que j'allais au jockey. Maintenant, j'ai fucking 27 ans. Chris, ça fait 10 ans, genre. Ça fait 10 ans de ce souvenir-là. Et aujourd'hui, c'était la première fois qu'on jasait, Charles et moi, à 100%, les deux. Fait que c'est ça. C'était super funny. Fait que oui, tout le monde, mon grand-père est décédé en fin de semaine. Écoute, ça a bien été en termes de finalité. Il y a eu une petite... mon grand-père était déjà sur le bonus. Là. Il était déjà sur le plus. Il était déjà censé mourir depuis des années. Mais c'était un warrior. Il survivait à tout ce qui arrivait. Fait que mon deuil, je l'ai comme fait à travers les années. Je l'ai comme tranquillement buildé. Puis ça a été un moment difficile. C'est encore à ce jour un peu plate. C'est un sentiment qui est pesant, la perte de quelqu'un. Mais au final, ça s'est bien fait. Il n'a pas souffert. Il est mort d'une crise cardiaque rapidement. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, en ce moment, c'est d'essayer d'aider plus ma grand-mère qui est rendue tout seule. Tu sais, quand ça fait 65 ans que tu es avec quelqu'un, là, tout d'un coup, tu es tout seul. Puis là, il faut tout que tu fasses. Puis... fait que c'est ça, en ce moment, le défi, c'est de faire sentir à ma grand-mère qu'elle est vraiment pas seule. Puis je suis chanceux, on a une famille assez unie, nous autres, les Fournier-Lauzon. Fait que elle a des gens autour d'elle, mais c'est tout le temps un Christy de moment fucked up. Là, j'imagine même pas c'est quoi perdre quelqu'un qui est pas censé partir. Là. Parce que, tu sais, mon grand-père, tu vois, c'était triste. Mais il y a une partie de toi qui fait « Ah, il l'a vécu sa vie. » Il l'a vécu à 100%. Il a eu des enfants, il a eu une famille. Il a passé à travers des épreuves. Donc, j'ai eu le temps d'en profiter avec mon grand-père avant qu'il parte en me disant « Hey, profite-en parce qu'il va partir un jour. » Fait que perdre quelqu'un qui n'est pas censé partir pour une raison X puis tu n'as pas profité, ça doit être assez rushant. Là. Puis, tu sais, mon grand-père, j'en parle de lui dans tous mes numéros d'humour quasiment. J'ai écrit beaucoup de numéros sur lui. C'est des numéros qui instantanément fonctionnent bien parce que c'est un drôle de personnage. Tu sais, mon grand-père, il disait tout ce qu'il pensait. Il s'en calissait. Il prenait une bière. Tu sais, comme on était allé jouer au golf ensemble avant qu'il meure. On est allé jouer, moi, mon meilleur ami, mon grand-père et le grand-père de mon meilleur ami. Puis le grand-père de mon meilleur ami, il est plus hautain un peu. Il est plus... C'est un homme qui a bien réussi. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui a des bonnes paroles. Tu sais, il parle bien. Puis moi, mon grand-père, Chris, il a tout le temps... Il était un gars straight to the point. Il dit les affaires, il sac, il s'en crissait. Fait que de voir mon grand-père comme agir au golf avec l'autre grand-père, ça me faisait brailler de rire. Mais ça l'exprimait un peu c'était qui ce personnage-là. Moi, c'est grâce à lui si je pense que je suis humoriste aujourd'hui, c'est que Chris, c'est un gars tellement drôle qu'il s'en foutait. Puis je pense réellement que je retiens de lui sur plein de points. Fait que j'ai fait un show hier où je parlais de lui. Je faisais mes numéros classiques de mon grand-père. Puis ça m'a fait du bien. Je pense que ça lui permet de continuer à vivre à travers mes numéros d'humour. Fait que je pense que c'est un bel hommage de continuer à faire ce numéro-là. Puis c'est des numéros qui pognent, c'est des numéros qui sont encore drôles. Fait que je vais continuer à les faire
tant et aussi longtemps que c'est bon, tant et aussi longtemps que je suis pas tanné de les faire. Fait que c'est un bel hommage que je fais à mon grand-père. Puis c'est ça. Je pense que ça me permet aussi de passer à autre chose, de continuer à en rire un peu de comment il était. C'était tellement une bonne personne. Fait que c'est ça, tout le monde. Allez voir un peu ce que je fais. Chris, vous allez entendre parler de mon grand-père. Vous allez entendre mes jokes, tout ça. Fait que, OK. Fait que je pense que c'est tout ce que j'avais à dire dans le outro, tout le monde. Fait que si jamais il y a des gens qui ont vécu des trucs similaires, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou peu importe. Mais merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Podcast Jean de Tissé Serré. Merci d'être là jour après jour après jour. Merci d'écouter constamment, peu importe t'es où dans ta journée. Merci de nous accompagner, puis nous, on t'accompagne en même temps. N'hésite pas à te connecter, à t'abonner à mon Patreon si tu veux de l'exclusivité. N'hésite pas à juste fucking en parler, tout le monde. Je suis sur toutes les plateformes. Allez liker ça. Sinon, je vous laisse et on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré, tout le monde. Ciao!